Bienvenue pour cette matinée de formation, de réflexion. Je suis heureux d'accueillir le Père Patrick Lang, membre de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire jésuite, qui habite à Versailles, Sainte-Geneviève, et qui depuis, je crois, un certain temps travaille à toutes les questions concernant la famille, l'accompagnement des couples, l'accompagnement des situations dites complexes. En quelque sorte, vous faire une présentation du chapitre 8 de Amoris Laetitia. Le chapitre 8 d'Amoris Laetitia concerne d'une part les personnes qui ne sont pas encore dans une situation régulière, c'est-à-dire généralement des jeunes qui vivent ensemble et ne sont pas mariés, et puis les personnes qui ont vécu la désunion. Parmi les personnes qui ont vécu la désunion, il y a des situations différentes. Celles qui ne se sont pas remariées et qui, du point de vue de l'Église, sont, comme dit le droit canon, en situation régulière. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais elle est facile. Il y a ceux qui ont obtenu une déclaration de nullité, qui, du point de vue du droit canonique, se retrouvent en situation normale. Et puis ceux qui vivent en couple, soit qui se soient remariés civilement, soit qui vivent dans un couple de fait. Le chapitre 8 concerne plus particulièrement ceux qui sont en situation dite irrégulière, je veux dire en situation conjugale compliquée, n'est-ce pas, complexe. Mais le chemin, la voie spirituelle que propose le pape François peut concerner, je dirais, toutes les personnes qui ont vécu la désunion. Car même si elles sont en situation dite régulière, ce qu'elles ont vécu est évidemment une source de souffrance et source de questionnement spirituel. Du point de vue du droit canon, qui, je dirais, a dominé la situation pendant très longtemps, je dirais tous les couples en situation irrégulière sont dans le même sac. Ils sont en situation du droit canon, ils sont exclus de la communion, ils sont exclus du sacrement de pénitence, ils sont exclus du sacrement des malades, à moins d'être in articulo mortis. C'est et cela, je dirais, quelle que soit leur situation, leur histoire, n'est-ce pas? Le coupable ou la coupable, le principal coupable dans la désunion et la victime se trouvent exactement dans la même situation. Celui qui quitte son épouse pour retrouver une jeune donzelle et celui qui se remarie après que sa femme l'ait quitté pour essayer de restructurer une cellule familiale se trouve exactement dans la même situation. Ce qu'il y avait de choquant, et le peuple de Dieu en est choqué très massivement, c'est que, quel que soit le chemin parcouru, qu'on ait essayé de s'opposer à l'éclatement du couple, ou qu'on l'ait provoqué, les sanctions sont les mêmes. Alors, il y a un discours pédagogique pour
pour le justifier, qui ne parle pas à grand monde. Et il y a quelque chose, une situation qui était ressentie quand même assez scandaleuse. Et par le peuple chrétien, quand on interroge massivement, le peuple chrétien est étonné. Voilà, que le coupable et la victime aient la même sanction. Coupable d'avoir fait éclater le couple, victime de cet éclatement, chacun son mari, il a la même sanction. Le pape Jean-Paul II était sensible à cette difficulté. Il avait bien conscience que les couples étaient de plus en plus fragiles et que le nombre de couples catholiques qui vivaient la désunion était de plus en plus important. Alors, j'ai des chiffres qui datent des années 2010. Les 46% des couples divorçaient à cette époque-là. Les catholiques, dans leur ensemble, avaient le même taux. Ce qui était quand même un peu rassurant, c'est que les catholiques pratiquants réguliers avaient un taux, je dirais, de moitié, environ 22-23%. Mais c'est quand même énorme, n'est-ce pas? On ne parle pas, je dirais, d'une petite minorité, de quelques cas. Je veux dire un mot quand même sur, avant d'avancer plus avant, sur l'attitude de l'Église. Je dirais, l'attitude de l'Église est assez largement marquée par l'histoire. Pendant très longtemps, l'Église a défendu la famille en obtenant des pouvoirs publics l'interdiction du divorce. Alors pour la France, c'est une histoire relativement ancienne. Vous savez que le divorce a été autorisé par la Révolution en 1792 et en 1816, le droit du divorce a été supprimé et c'est en 1884 que la loi Naquet a rétabli le divorce. Donc pour nous, en France, c'est une relative vieille histoire, mais en Italie, c'est simplement en 1970 que le droit du divorce a été donné, et en Irlande, en 1985, je crois, et il faut attendre 10 ans plus tard pour que les Irlandais puissent se remarier civilement après divorce. Autrement dit, voilà, la première attitude de l'Église a été de défendre, c'était pas mauvais en soi, de défendre la cellule familiale en obtenant l'interdiction. Ensuite, et en particulier en France, l'Église a essayé de limiter la divorcialité en faisant violence aux divorcés. En France, et dans le reste du monde d'ailleurs, il leur était impossible d'obtenir des funérailles religieuses. Ce qui était souvent très cruel pour la famille dans des sociétés qui étaient encore très fortement chrétiennes. Ce sont les évêques français qui ont, après le concile, demandé une mission spéciale à Rome pour que l'on puisse faire des cérémonies de funérailles catholiques pour les personnes divorcées. Après le concile, il y a des choses, donc un début d'évolution qui s'est quelque peu accéléré
avec le pape Jean-Paul II. Et dans l'encyclique sur les tâches de la famille chrétienne, le pape Jean-Paul II insiste sur le fait que le divorce est une catastrophe, mais il faut accueillir les divorcés, faire preuve de bonté envers eux, les accueillir dans les réunions de prière, etc. Mais, dans les faits, l'Église garde une position très, très ferme sur l'accès au sacrement. Et donc, je dirais, dans ce temps-là, si je parle de manière sociologique, historique, l'Église essaye de contenir le divorce en marginalisant les divorcés. Et ils le ressentent bien comme tel. Alors bien sûr, derrière, il y a des raisons théologiques. Je ne les connais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'abord cette volonté louable par certains côtés de contenir le divorce? Il faudrait nuancer mon propos, parce que le poids de la réalité théologique n'est pas nul, loin de là. La réalité du sacrement a une valeur que l'on ne peut pas piétiner, bien sûr. Je suis le premier à le considérer. Le pape François, je crois, a plus que d'autres, parce qu'il a été, je dirais, un pasteur au cœur très proche des brebis, comme il le dit, conscience de la souffrance des divorcés. Pour les catholiques, plus encore, pour les catholiques pratiquants, tout particulièrement, la révélation de la fragilité du couple, son éclatement, est le plus souvent un traumatisme. Bien sûr, partagé avec toutes les personnes séparées. Mais pour un catholique, c'est aussi une rupture avec l'engagement sacramentel, un sentiment de contradiction avec le principe évangélique, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu lui-même a uni. Petite parenthèse, l'Église a toujours une certaine tolérance sur la séparation. Tolérance un peu étonnante, parce que le propos du Christ, c'est que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il n'y a pas de nuance dans le propos du Christ. Simplement, ce n'est pas une loi, je crois que c'est un principe fondateur. La séparation, suivie pour la quasi-totalité de son officialisation par le divorce, est source pour un très grand nombre d'un sentiment d'échec. Et c'est lourd, le sentiment d'échec. La mésentente pour les uns, l'infidélité pour les autres est des sources de blessures profondes. Un sentiment d'exclusion habite beaucoup. La solitude pour ceux qui demeurent seuls. Or, ils avaient une vocation au mariage. Ils n'avaient pas une vocation au célibat. Souffrance aussi chez beaucoup de ce qu'on peut appeler un syndrome d'abandon. Et beaucoup de ceux qui vivent la désunion connaissent des phases de déprime ou de dépression. Chez beaucoup de catholiques, un certain mal-être spirituel survient. Une séparation subie, non voulue, suscite chez nombre de croyants une grave mise en cause de leur foi en l'amour. Une femme me disait, comment voulez-vous que je continue à croire en l'amour? Et elle me disait, c'est la violence la plus forte que mon mari m'a faite. Je n'arrive plus à croire en l'amour. Certains ressentent des sentiments violents qu'ils n'avaient pas connus auparavant, jusqu'à l'impression d'être habités par la haine, des désirs de vengeance qui oppressent et qui scandalisent celui qui les ressent. Une femme me disait,
je désire du mal pour la fille qu'a eu mon époux avec une autre femme. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais connu ce type de sentiment. La difficulté à pardonner est aussi douloureusement ressentie. Comment dire de notre Père? Et puis ressentir cette impossibilité de pardonner. Mais c'est quelque chose qui me marque beaucoup chez les couples que j'accompagne, chez les personnes que j'accompagne qui sont divorcées. Quand ils sont ou elles sont coupables, je dirais coupables entre guillemets, parce qu'on n'est jamais totalement coupable, totalement innocent, il y a une reconnaissance du mal que l'on a fait à l'autre, j'y reviendrai. Et du coup surgit ce désir de demander pardon. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après le divorce. Et le plus souvent, l'accueil de l'autre est négatif. Et ça peut se comprendre. La blessure est tellement profonde que le pardon est extrêmement difficile. Et quand j'accompagne une autre telle femme qui a été abandonnée et elle me dit je progresse un tout petit peu dans le pardon et puis de nouveau je ressens de l'hostilité, de l'agressivité, de la violence. Et je crois que, alors bien sûr toutes les situations sont différentes. Je connais une jeune femme pour laquelle j'ai une grande admiration qui a été abandonnée avec 2 enfants par un époux extrêmement léger. Et elle me dit, non, moi j'ai tout de suite pardonné. J'ai tout de suite pardonné. Je comprends. Il était d'une fragilité psychologique incroyable. Il est comme ça. Il y a des grâces quelquefois qui sont tout à fait étonnantes. Autrement dit, quand je fais cette description de la souffrance, chacun a sa propre histoire, elle est différente. C'est évidemment schématique ce que je vous dis. De l'autre côté, ceux qui ont été à l'origine du divorce, après des dizaines d'années, peuvent prendre conscience du mal qu'ils ont fait. Ils peuvent souffrir cruellement de leur marginalisation sacramentelle. Il y a des gens qui sont habités d'une foi incroyable. Et ils ont fait des choses qui n'étaient pas belles. Quelquefois, c'est la nécessité aussi qui les ont poussés, la fatalité. Et lorsque s'approche la fin de la vie, ils peuvent ressentir un besoin profond de réconciliation avec l'Église. Tout cela, je dirais, cette souffrance, le pape François y était extrêmement sensible. Et il était aussi extrêmement sensible au fait que la situation des divorcés remariés, des divorcés en couple, a conduit beaucoup à s'éloigner de l'Église. Et cela est évidemment un immense drame. Montrer de la bienveillance aux divorcés tout en stigmatisant le divorce, c'était l'attitude du pape François, du pape Jean-Paul II. Le pape François continue à considérer avec l'Église que le divorce est un drame. Mais il a voulu proposer un chemin, une voie spirituelle. Il ne change pas le droit canon, même s'il estime que son interprétation doit être renouvelée. Car en l'an 2000, il y a eu une interprétation extrêmement stricte, rigide du droit canon, une tendance de l'Église qui était très influente au Vatican à ce moment-là, a obtenu une interprétation extrêmement rigide, alors que la plupart des canonistes souhaitaient une interprétation plus ouverte du droit canon.
Il ne change pas le droit canon, mais donc son interprétation. Il ne change rien à la doctrine. La doctrine sur le mariage, n'est-ce pas, le mariage fidèle, indissoluble, fécond, n'est absolument pas changé. Le pape François désire si peu changer cette doctrine qu'il demande d'abord aux communautés chrétiennes de renforcer la préparation au mariage. Je suis en train d'écrire un livre sur se préparer au mariage, réussir son couple. Dans l'esprit du pape François, il faut absolument travailler sur le renforcement de la préparation au mariage. Il demande que les communautés chrétiennes accompagnent beaucoup plus fortement les jeunes couples et les couples plus âgés aussi, soutiennent, apportent un soutien. Il supplie le clergé de le faire. Mais, au-delà, il veut trouver des chemins pour les personnes divorcées, en couple, remariées, mais aussi un chemin d'apaisement pour ceux qui ne se sont pas remariés, pour ceux qui ont obtenu la nullité et qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses. On dit le chemin spirituel est particulièrement destiné à ceux qui sont en couple et donc marginalisés par le droit canon, mais elle s'adresse à tous. La logique que propose le pape François, c'est accueil, accompagnement, discernement, intégration. Je vais vous présenter maintenant cette voie spirituelle qui a ce rythme que je viens de dire, accueil, accompagnement, discernement, intégration. C'est un chemin vécu personnellement, au cas par cas, qui peut pour certains aller jusqu'au retour au sacrement dans la discrétion. Si c'est un chemin au cas par cas, il n'y aura pas de jurisprudence, il n'y aura pas de changement des lois de l'Église. Sur quel fondement le pape ouvre-t-il cette voie spirituelle qui peut aboutir à une intégration, pas pour tous, selon le chemin parcouru, qui peut aller jusqu'à la réintégration des sacrements. Alors, premier élément du fondement, constatation, déjà reconnue par le pape Jean-Paul II, de l'extrême diversité des parcours des personnes. Les cas sont extrêmement différents. Je ne les détaillerai pas, j'y ai fait allusion tout à l'heure, mais il y en a qui sont gravement coupables, d'autres qui sont presque totalement innocents. Entre les deux, il y a les autres crises, il y a des histoires personnelles, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les situations sont rarement noires ou blanches. Il faut proposer des chemins qui s'adaptent à cette extrême diversité. Second fondement, les personnes qui se séparent, les personnes qui se remettent en couple, peuvent avoir des circonstances atténuantes, y compris quand elles sont apparemment coupables. D'autre part, l'Église reconnaît les conditionnements, les contextes qui altèrent la liberté des baptisés et donc leur responsabilité. Voilà, je voudrais insister là-dessus. Voilà, j'ai été conduit à accompagner pas mal de couples. Le jugement que l'on peut se faire sur quelqu'un qui divorce, il est le plus souvent gravement faux. Y compris quand on a vraiment le sentiment que l'un est coupable à 100% et l'autre
innocent à 100%. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se vit dans le couple. On l'ignore totalement. La vie intime des couples, même celle de votre frère, de votre sœur, vous l'ignorez. Voilà. Je pense par exemple à tel couple où, après la naissance de 3 enfants, la jeune femme s'est systématiquement refusée à son époux, qui lui a vécu ce refus des relations sexuelles de manière extrêmement douloureuse. Pas simplement parce qu'il n'avait pas droit au plaisir, mais c'était un refus de lui, de sa personne. Ça l'intégrait dans son identité. Il ne se sentait plus aimé. Bon, lorsque il a divorcé, il est allé voir ailleurs, ce qui est regrettable. Mais tout le monde a dit cette pauvre jeune femme, si gentille, si pieuse. Elle était quand même pour rien. Et elle l'a poussée à la faute. Et ça, c'est elle qui me l'a dit. Mais elle n'a pas dit à ses meilleurs amis. Quand on connaît l'enfance de telle ou telle personne, les traumatismes vécus, pour lesquels il n'y a pas eu de possibilité de résilience. Je pense à cet homme qui a fait beaucoup de mal, qui a très mal agi. Il a trompé sa femme, il a eu des enfants en mariage, il a trompé sa femme avec un nombre d'autres femmes considérables. Extérieurement, il a un comportement inadmissible. C'est vrai, mais il a vécu une enfance où il était totalement rejeté par son père, qui était un grand notable. Son père avait des relations sexuelles en sa présence avec la jeune fille au père. Le père avait un mépris pour la mère de cet enfant, qui était la seule à lui montrer l'amour. Cette mère meurt quand il a 14 ans. Une suite de traumatismes. C'est pas naturel pour un enfant de 10 ans d'être témoin des relations sexuelles avec la jeune fille au père. Il y a une succession de traumatismes que je résume en 1 minute. C'est vrai qu'il a fait n'importe quoi. Il a passé sa vie à vouloir se justifier vis-à-vis de ce père qui le méprisait. Donc, mieux réussir professionnellement que lui, au détriment de sa famille, séduire plus que son père, au détriment de son couple. On sentait bien qu'il y avait une espèce de moteur en lui, un moteur du mal. Et ce moteur du mal, il gisait dans un traumatisme profond. Ça ne justifie pas. Mais qui sait cette histoire? Qui sait son histoire? Et lui avait cette espèce de dignité de ne pas chercher de justification. C'est moi qui relis l'histoire et qui essaie de la comprendre. Qu'est-ce que nous connaissons des autres? Quand le Seigneur nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés », ce n'est pas une petite phrase en l'air. Nous ne savons pas. Or, oui, les conditionnements, les circonstances atténuantes existent. Peut-être pas chez tous, mais en tout cas chez beaucoup. Troisième fondement, qui est en partie la conséquence de l'affirmation précédente, les personnes divorcées, remises en couple, ne sont pas systématiquement en état de péché mortel, en rupture avec Dieu. La grâce agit dans leur vie. Elles peuvent être
en amitié avec Dieu et même vivre une expérience spirituelle profonde. Voilà, s'il y a des circonstances atténuantes fortes, n'est-ce pas, eh bien, des conditionnements qui ont agi, la personne n'est pas en situation de rupture avec Dieu. Alors bien sûr, objectivement, on peut dire qu'une personne remariée est objectivement en situation pécamineuse. Mais est-elle en rupture réellement avec le Seigneur? Il y a ce que dit en canon. Mais est-elle, qu'est-ce qu'elle vit réellement spirituellement? Voilà, je pense à cet homme qui a divorcé, je le répète, j'ai jamais voulu divorcer. C'est lui qui a demandé le divorce, mais il dit, j'ai jamais voulu divorcer. J'ai été contraint. Je ne rentre pas dans son histoire, mais je crois que c'est vrai. Et bien cet homme, il vit une charité incroyable. Charité dans le prochain. Il a converti sa nouvelle compagne. Il a une vie de prière intense. Comment peut-on penser que la grâce qui passe par lui, que cette vie de charité le met en rupture avec le Seigneur, qu'il soit en rupture avec le Seigneur? Et voilà, donc c'est le troisième fondement. Quatrième fondement, la prise en compte de la valeur, du poids de la conscience personnelle qui conduit à reconnaître sa place dans le discernement. Et ça, c'est un point très, très important que défendaient les calvinistes ouverts. Voilà, saint Paul dit, examinez-vous avant d'aller recevoir le corps du Seigneur. Alors, c'est valable pour tout le monde, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas, parmi nous, peut-être moi, des gens qui feraient bien de s'examiner plus. Si tu n'as pas pardonné à ton frère, laisse-la ton offrande et retourne vers lui. Ou s'il ne t'a pas pardonné, retourne vers lui. Ou après les héritages, les camps familiales. Que chacun s'examine. Eh bien, celui il y en a qui ont vécu la désunion, qui sont en couple, et qui, s'ils s'examinent, ont conscience devant le Seigneur, savent bien que, oui, leur chemin n'est pas celui que le Seigneur voulait. Il n'est pas celui que eux-mêmes, sans doute, avaient voulu. Mais ils savent qu'ils sont en amitié avec le Seigneur. Que le Seigneur leur fait des grâces qui sont le signe de cette amitié. Et donc, on va considérer que leur conscience leur permet de discerner la place qu'ils doivent avoir dans l'Église. Alors, il y aura le discernement spirituel, il y aura aussi le discernement pastoral, parce qu'il y a une communauté chrétienne, il y a un curé, il y a des équipes paroissiales qui peuvent donner leur avis, avoir leur opinion sur le type d'intégration possible. Mais ils ont une conscience qui leur permet de discerner. Cinquième fondement, ce serait souvent ajouter du mal au mal que de demander la séparation de couples dits irréguliers, mais qui vivent un authentique amour. Le conjoint n'est pas un déchet. Voilà, il y a une perspective qui dit, voilà, mais ils ont qu'à se séparer. Oui, mais ils ont vécu ensemble 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Peut-être ont-ils eu des enfants ensemble. Donc on ne va pas rajouter du mal au mal pour retrouver une situation régulière. Donc ça, c'est un point auquel le pape François est évidemment sensible. Je vois quelqu'un qui est depuis 30 ans, voilà, je crois qu'on peut dire qu'il a une culpabilité dans tout ce qui s'est arrivé dans sa vie. Il est depuis 30 ans avec sa femme actuelle. Il a fait un grand chemin spirituel dans l'esprit de Maurice Laetitia. Il rencontre un prêtre à Paris qui lui dit « La solution est simple, séparez-vous. » Ça fait 30 ans qu'ils vivent ensemble. Est-ce que le sens du sacrement, c'est dire une vérité humaine extrêmement profonde, c'est-à-dire que le couple a une valeur humaine. C'est pour ça qu'on ne se sépare pas. C'est pour ça que l'on vit la fidélité. Ce sont des valeurs humaines. Le sacrement dit la valeur humaine et pas une valeur céleste en quelque sorte. Mais si ce couple existe, il a une valeur. On ne peut pas le considérer. Il est irrégulier, donc ils n'ont qu'à se séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discernements qui se feront. Je pense à un homme qui était infidèle à son épouse, et il annonçait à toute la ville, qui devait être la deuxième ou la troisième de France, qu'il quittait sa femme pour rejoindre Aïcha. La bourgeoisie de la ville a été un peu étonnée. Et puis, il va rencontrer un prêtre et il discute avec le prêtre, il explique qu'il est très amoureux d'Aïcha. Puis le prêtre l'aide à réfléchir. Il lui fait aucune obligation. Il l'aide simplement à réfléchir, c'est-à-dire qu'il l'aide à discerner. En se disant, s'il est venu me voir, c'est peut-être qu'il se pose quand même quelques questions. Et puis là, alors qu'il s'apprêtait à poser une demande de divorce, eh bien, il a demandé pardon à sa femme et il est revenu. Il y a bien sûr des situations où la séparation va avoir du sens, à condition d'être vécue d'aéromédement, parce qu'Aïcha, ce n'est pas le même genre non plus. Donc, une séparation, même dans ce type de situation, elle se vit avec un respect de l'autre. Voilà. Donc, ne pas ajouter du mal au mal. Sixième fondement, l'Église est appelée à refléter, à incarner la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Christ Jésus. Jésus ne condamne jamais. Il ne condamne pas, si c'était les pharisiens. Il ne condamne pas à jamais. Il n'enferme pas l'homme, la femme, dans sa situation et n'exige pas toujours un changement d'état. En tout cas, il n'exige pas quand ce changement n'est pas humainement possible. On cite souvent la femme adultère, à très juste titre, c'est un passage extrêmement beau, n'est-ce pas? La femme adultère, vous savez, on amène à Jésus une femme qui a été prise dans une situation d'adultère, et Jésus dit à ceux qui l'accusent que celui qui est sans péché lui lance la première pierre, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit ensuite, va et ne pêche plus. C'est ce que nous faisons quand nous confessons, des gens qui vont tromper leur époux ou leur épouse. On leur dit, va et ne pêche plus. On essaye d'aider d'aller dans ce chemin. Mais chez Simon le pharisien, la pécheresse de la ville, à la fin, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Il lui dit, tes péchés, tes nombreux péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Ton amour t'a sauvé. Elle est pardonnée parce qu'elle a montré beaucoup.
C'est une prostituée de la Bible. Si elle se prostitue, c'est pas par plaisir, c'est pour nourrir ses enfants. Jésus ne lui dit pas, tu as cessé tout de suite de faire le trottoir. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas. Je n'ai pas travaillé ces questions, je dirais, par plaisir ou par intérêt personnel. J'ai essayé de travailler parce que Monseigneur Monnier m'avait demandé de relire un texte, de travailler sur un texte qui me préparait pour la réception de la Maurice Laetitia. Et puis, comme j'ai beaucoup travaillé le texte, j'ai travaillé avec des groupes, l'ensemble de la Maurice Laetitia. Nous avons lu, et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un article. J'ai fait un article dans la revue Christus. Et puis, il a été lu par un éditeur qui m'a dit ça serait bien de le transformer en livre. Alors, je l'ai fait, je me suis passionné pour le sujet. Et pendant toute cette période, ça a duré à peu près 14-15 mois, eh bien, je lisais l'Évangile. Et en lisant l'Évangile, je me disais, la position du pape François qui veut accompagner au cas par cas les personnes, mais elle est fondamentalement évangélique. Et tous les jours, pratiquement, je me disais en méditant le texte du jour, et c'est ce que Jésus veut. Alors vous direz, mais il y a quand même les paroles de Jésus, auxquelles moi je suis très attaché. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et celui qui épouse quelqu'un qui a été renvoyé est adultère, etc. C'est très fondamental. Ah oui. Mais est-ce que la question fondamentale, c'est est-ce que Jésus est un législateur? Alors si vous concluez que Jésus est un législateur à partir de l'Évangile, eh bien, le code civil évangélique, il est réduit. Jésus n'a jamais voulu être un législateur. On a ici un principe fondamental, fondateur, essentiel. Et c'est un principe. Et c'est pas le. Et c'est ce qui permet, je dirais, non pas de renoncer au principe, il est totalement fondateur. Et dans le livre que je suis en train d'écrire, je ne prononce pas le mot divorce. Et quand parce que je suis convaincu que le mariage indissoluble est la vérité la plus profonde. Oui, mais il n'est pas toujours possible. Oui, mais il y a de la fatalité. Moi qui suis très attaché, je dirais, à une philosophie de la liberté, n'est-ce pas? Je constate qu'il y a de la fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils y sont conduits. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, dans ce cas-là, il y a un au-delà de la loi. Il y a la miséricorde. La miséricorde est toujours plus profonde que la loi dans l'Évangile. Sauf pour les chrétiens. Voilà. Alors, tous ne sont pas immédiatement prêts pour un chemin qui inclut l'étape du discernement. Tous peuvent être accueillis. Tous peuvent être accompagnés. Mais tous ne sont pas aptes pour la troisième étape qui est celle du discernement. Le facteur temps intervient. Celui ou celle qui vient de claquer la porte du foyer, de partir avec une nausée ou un damoiseau, peut certes être accompagné spirituellement pour retrouver un meilleur jugement, mais il n'est pas apte à parcourir tout le chemin. Il ne faut pas qu'il me dise, écoutez, voilà, je veux retrouver une place complète dans l'Église, pouvoir me confesser, pouvoir recevoir la communion, mais je garde la petite demoiselle avec moi, avec laquelle je suis depuis 3 mois. Le pape François dit non. Dans ce cas-là, on peut l'accompagner pour qu'il trouve le juste chemin, renonce à la demoiselle, mais on ne va pas l'accompagner pour justifier, lui dire de continuer dans cette situation.
Les situations non stabilisées ne peuvent faire l'objet d'un discernement éclairé. Voilà, souvent après le divorce, il y a une période d'instabilité affective. Alors, on peut accompagner, bien sûr, les personnes, les accompagner, mais je dirais faire un discernement, je dirais, en vue d'une intégration. On peut faire un discernement, est-ce qu'il faut bien continuer avec cette personne ou pas, mais un discernement en vue d'une intégration dans l'Église, le moment n'est pas venu. Quand les souffrances des victimes sont à vivre, il n'y a pas de place pour le discernement. Quand une femme a abandonné époux et enfant, ou le contraire, voilà, 6 mois après, 1 an après, c'est trop tôt pour faire un discernement. Il y a place pour l'accompagnement, pour l'accueil, pour l'accompagnement, mais pas pour le discernement. Quand la conception du mariage chrétien est fondamentalement mise en cause, intellectuellement, par quelqu'un qui a divorcé, qui s'est remarié, et qui dit, dans le fond, c'est ça le bon chemin. Le mariage pour la vie, non, ça c'est pas possible, non, ça vaut rien la position de l'Église. Là, il n'y a pas de place pour le discernement. On peut l'accompagner, l'accueillir, l'accompagner, mais il ne peut pas discerner, il n'est pas dans une attitude juste. Alors il y a des personnes qui paraissent être spécialement appelées, je dirais, qu'il faut appeler sans tarder. Voilà, je pense à cette jeune fille, cette jeune femme qui a été abandonnée avec ses 3 enfants, le dernier à même pas 3 mois, par un époux particulièrement léger, inconséquent. Voilà, il n'y avait pas eu d'affrontement, il n'y avait rien eu, il avait simplement rencontré une jeune femme qui l'avait séduit et il a fait ses valises et il est parti. Bon, elle a vécu pendant 5 ans avec beaucoup de courage, élevant ses petits, c'est difficile, en travaillant, parce qu'évidemment, l'argent, il ne le versait pas régulièrement. Voilà, pendant 5 ans. Puis au bout de 5 ans, elle a rencontré un chrétien pratiquant, qui lui a proposé de l'épouser civilement. Et il prenait en charge les 3 enfants. Ils ont eu un autre enfant, ils s'est mis ensemble. Voilà, et au bout de 8 ou 10 ans, depuis la séparation, il y a un couple qui est vraiment qui est stable, où ils ont donné volontairement la vie à un enfant. Il y en aura peut-être d'autres après. Ils vivent dans la fidélité, dans une perspective pour toujours, une perspective de fidélité. Tout le monde dit qu'ils vivent le mariage chrétien. Il y a des gens qui vivent le mariage chrétien. Eh bien, je pense que cette jeune femme, elle, est tout à fait prête à vivre le chemin spirituel prévu par le pape François. Voilà, je prends un cas très opposé, un homme lourdement responsable du divorce, qui a largement trompé sa femme, qui a beaucoup fait souffrir ses enfants par son attitude, qui a eu l'un de l'autre enfant hors mariage. Voilà, ça fait plus de 30 ans. Il est désormais atteint de la maladie d'Alzheimer, encore suffisamment conscient pour pouvoir reconnaître ses torts. Et il a entrepris ce chemin qui ne va pas durer pendant 3 ans. Et l'idée, c'est de le réconcilier avec l'Église, avec le Seigneur, avant qu'il tombe dans cette oubli totale. Voilà. La règle ancienne, ça serait qu'on attende qu'il soit une articulo mortis pour lui donner les derniers sacrements. Indécent. Alors il a entrepris ce chemin et pour la première fois, il reconnaît le mal qu'il a fait. Et
il rentre dans une démarche de demande de pardon à ses enfants, à sa femme. Mais c'est essentiel. Sa femme, elle ne peut vivre, que s'il y a cette demande de pardon. Il y a quelque chose elle est bloquée spirituellement. Elle a du mal à lui pardonner. Il ne demande pas pardon, c'est difficile de pardonner quand on ne demande pas pardon. Et là, grâce au chemin du pape François, lui, il reconnaît le mal, il demande pardon. Pour ses enfants, c'est essentiel de leur dire « Ne faites pas ce que j'ai fait ». Autrement, voilà, s'il n'y a pas la voie spirituelle du pape François, voilà, ils sont dans leur situation. Voilà, donc cet homme, voilà, qui est quelqu'un gravement coupable, il a fait n'importe quoi. Je crois qu'il y a une place pour la miséricorde. Il y a une place pour le pardon, pour la reconnaissance du mal. C'est un chemin spirituel. Bien d'autres situations pourraient être évoquées. Quoi qu'il en soit, tous peuvent être accueillis et accompagnés, je le répète, mais l'heure du discernement n'est pas arrivée pour certains, il doit être différé. N'est-ce pas? J'ai toujours que l'heure du discernement est à ce moment-là différé. Il viendra un jour. Après avoir lu les fondements, essayons d'indiquer en quoi consiste le chemin proposé par le pape François. Eh bien, les chemins sont aussi nombreux que les personnes qui les entreprennent. Mais je vous propose un parcours fictif. Au départ, la personne qui paraît pouvoir parcourir le chemin spirituel est orientée vers un accompagnateur, généralement proposé par le diocèse. Je crois que c'est en train de se faire actuellement dans le diocèse. Un entretien préliminaire a lieu, présentation de la personne, elle se présente, expression de ses désirs, présentation de ce que j'appellerais la vertu d'indifférence spirituelle par l'accompagnateur et de l'esprit d'accompagnement. Voilà, l'indifférence spirituelle, eh bien, il ne faut pas que la personne qui rentre dans ce chemin ait décidé avant le discernement quelle sera la fin, quel sera l'objet, je dirais le résultat du discernement. Vous allez arriver devant les gens qui viennent me voir en disant je veux discerner, j'ai décidé cela, je voudrais discerner. Il n'y a pas de discernement si vous l'avez décidé. Ça, eh bien, alors on peut comprendre que par exemple la personne ait le désir de pouvoir recevoir à nouveau les sacrements. Le désir est légitime. Mais si c'est une exigence, alors il n'y a pas de place pour le discernement. Alors peut-être qu'on va aider la personne à passer de l'exigence au désir. Mais si elle reste dans l'exigence, il n'y aurait pas de place. Donc on va lui présenter cette perspective. Moi, ça m'est arrivé une fois, quelqu'un est venu et m'a présenté cette exigence. Je veux tout de suite. Mais à Maurice Laetitia, le permet. J'ai dit, évidemment, il y a un chemin à vivre. Voilà, la personne est furieuse, injurie. Non, ça n'aurait pas été honnête de ma part. Voilà, un entretien, premier entretien. Dans le premier entretien, l'entretien peut permettre à la personne de situer le point d'où elle part. Sa situation, son chemin spirituel, les étapes déjà parcourues et les seuils à passer qu'elle entrevoit. L'entretien suivant peut être consacré à une relecture de la préhistoire conjugale du couple. Ce qui s'est passé avant le couple. Voilà. Souvent, on commence à l'enfance. Si la personne est d'accord, n'est-ce pas? Parce que l'accompagnateur, il n'impose pas un chemin. Hein. C'est un chemin fictif que je présente. Puis l'histoire conjugale, qui s'est terminée par la séparation, sera l'objet d'une relecture. L'étape suivante sera l'après-séparation, qui sera relue. Puis
l'étape de la remise en couple, quand il y a remise en couple, sera l'objet d'une continuation de la relecture. Au terme de chaque rencontre, l'accompagnateur peut suggérer la lecture, la méditation d'un texte de l'Écriture qui peut aider à avancer. Quand il sent, par exemple, que la reconnaissance du mal est difficile, même si elle a été un petit peu abordée, eh bien, le texte de Nathan et David, n'est-ce pas, pourra être proposé, ou un autre texte. Si la personne dit « j'ai du mal à pardonner », eh bien, un autre texte sur le pardon lui sera proposé. C'est une suggestion, la personne n'est pas obligée. C'est la personne qui dirige. Il est proposé aussi, à chaque entretien, de faire une petite relecture de la manière dont la personne a vécu l'entretien précédent, et puis de ses réactions qui ont suivi. Et puis, la parole est libre, elle peut aborder tout autre sujet. Par exemple, voilà, c'est souvent le cas. Actuellement, c'est très difficile avec mon ex-conjoint. C'est difficile avec les enfants de mon nouvel époux. Ou le chemin que je vis intrigue mon époux actuel. Que sais-je? Où elle va parler de sa prière, les difficultés de sa prière du moment. L'accompagnement, c'est la personne qui fait la porte. Voilà, et souvent on voit les fruits de l'entretien précédent. Qu'est-ce qui est l'objet d'une attention particulière dans ces entretiens? Là où l'accompagnateur dit « Ah oui, ça, ce que vous dites, c'est important, c'est beau, c'est intéressant. » Eh bien, l'accompagnateur va être sensible aux circonstances atténuantes, au conditionnement qui diminue les responsabilités. Celui ou celle qui se croyait innocent dans la rupture peut découvrir, reconnaître une part d'erreur, de fragilité, de responsabilité, non pas pour se culpabiliser, mais par un souci de vérité qui sera fécond. Pourquoi? Parce que, oui, il y a quand même, pas toujours, mais dans bien des cas, les responsabilités ne sont pas à 100% d'un côté. Pas toujours. Moi, je crois qu'il y a des cas où on est à 99,9%. Mais si une personne, je dirais à 20 ou 30%, c'est évidemment symbolique ce pourcentage, reconnaît sa part de responsabilité, à ce moment-là, eh bien, elle pardonnera plus facilement à l'autre. Voilà, si je ne suis pas innocent et l'autre coupable, alors ça va être plus facile de pardonner. Et puis je suis dans la vérité me rend libre. La reconnaissance du mal fait est souvent importante. Elle est difficile. On reconnaît plus facilement le mal fait à une épouse que le mal fait à des enfants. Or, dans le divorce, il y a très, très, très souvent du mal, et quelquefois beaucoup de mal fait à des enfants. Je pense à des enfants qui ont été totalement bloqués affectivement, psychologiquement, par le divorce de leurs parents. Je pense à ces jeunes que je prépare au mariage, qui me disaient, mais bien sûr que je désire la fidélité, mais vous connaissez mon père, et je lui ressemble. Tout le monde me dit que je ressemble à mon père. Est-ce que je reproduirai? Cette infidélité qui conduit au divorce, qui détruit la confiance dans sa capacité d'aimer. Quelle violence!
Et dans le chemin, il va falloir reconnaître le mal que l'on a fait. Quand je dis il va falloir, c'est pas que l'accompagnateur va mettre le nez dedans. Mais je crois que le chemin de vérité, souvent, passera par là. Et vous voyez bien que la demande de pardon va prendre une importance extraordinaire. Mais il est aussi important, bien souvent, de reconnaître la part de bien dans une histoire qui s'est terminée douloureusement. La grâce a été présente, des dons ont été reçus, tout n'a pas été négatif. C'est pas évident quand ça s'est terminé très douloureusement. Mais si la relecture permet de voir qu'il y a eu aussi du bien, et même quelquefois de la bonté, et que tout n'a pas été perdu de cela. Je me souviens d'une femme dont l'époux a vraiment fait des choses très laides, et qui me disait « J'ai tout perdu à cause de lui, y compris ma foi dans l'amour. » Et là, je disais, je ne crois pas que, là je crois qu'il faut que vous regardiez différemment. Vous avez certainement raison, vous avez certainement beaucoup perdu. Tout est-ce vrai? J'étais plus nuancé que ça, n'est-ce pas? Il y avait 3 enfants. Alors là, on est revenu sur les 3 enfants. Ce que ça représentait dans sa vie. C'est par lui que j'ai été père. C'est par lui que je suis père. Et cela reste vrai. Et mes enfants sont ma joie. Autrement dit, ce qui s'est passé dans cette période, tout n'a pas été négatif. Et puis ça lui a permis de relire des moments de grande joie conjugale, des moments ah oui, tout n'a pas été négatif. Et ça, c'est très beau, n'est-ce pas? C'est ce chemin spirituel. Il est aussi important que soit mis en lumière la relation au Seigneur, l'amour pour le Christ, l'attachement à l'Évangile. Voilà, qu'est-ce qui se passe spirituellement pendant cette période? Pendant la période, bien sûr, on fait la relecture. Voilà. La place de la charité dans la vie est aussi un signe important. Ce souci des autres, ce souci de la souffrance des autres. Quand la souffrance vécue ouvre à la souffrance du prochain et ne referme pas sur soi, c'est un risque que la souffrance referme sur soi. Mais il arrive aussi que la souffrance ouvre sur l'autre. Voilà. Le parcours spirituel a des fruits, vous les percevez déjà. Reconnaître le mal que l'on a fait, c'est un fruit. La conscience des circonstances atténuantes qui enlèvent un lourd poids de culpabilité, éclaire la responsabilité, est un fruit. La jeunesse d'une demande de pardon à l'ex-conjoint ou aux enfants est un fruit. L'accueil du pardon des enfants et quelquefois d'une extrême beauté. Le désir d'apaisement de la relation avec l'ex-conjoint est un fruit. Ça, c'est très clair dans l'accompagnement de voilà. On désire que la relation soit plus apaisée. Une conscience affinée de la relation à Dieu. La conscience renouvelée de la grâce, du bien, des dons qui ont été présents, je le disais à l'instant, à presque chaque étape en réalité. Voilà. Il y a des gens qui m'ont soutenu pendant cette période. Et ça, c'était beau. Au long du parcours, des progrès dans l'intégration de la communauté chrétienne peuvent avoir été réalisés. Il suppose à la fois un discernement, bien sûr, de la personne, et puis un discernement pastoral. Et beaucoup d'autres fruits. Dans certains cas, au terme du parcours, le sacrement du pardon est reçu.
la communion au corps du Christ est vécue. Une place nouvelle dans la communauté chrétienne est trouvée, non plus clandestinement, mais en conscience, en accord avec les pasteurs. L'accompagnateur, vous l'aurez compris, ne dirige pas le parcours, il aide éventuellement selon les attentes de l'accompagné à leur portée. J'ai terminé. Voilà, alors c'est évidemment très... Je dirais, c'est pas très nuancé ce que je vous ai dit. Voilà, j'ai résumé plus de 300 pages, n'est-ce pas, en 4 pages, ou 5 pages. Voilà, si vous voulez vraiment approfondir la question, vous avez une très bonne idée. Je suis prêt pour des questions.